Je suis accompagné du chef d'équipe, ou si vous préférez, le crew chief pour Louis-Philippe Dumoulin. Salut, Jimmy. Bonjour. C'est Jimmy Brière, hein? Brière, OK, oui. voilà. Hey, Jimmy, je veux que tu m'expliques les vérifications qui sont ici apportées aux voitures de la NASCAR Canadian Tire. On a 3 étapes bien importantes à respecter, hein? Oui. La première étape, d'abord, c'est ce qu'on appelle le template. Donc, on vérifie avec un gabarit la silhouette de la carrosserie pour être sûr que c'est conforme aux spécifications du manufacturier. Donc, si, par exemple, on a apporté des modifications au véhicule suite à un accident ou quelque chose comme ça, ou qu'on a repositionné le moteur parce qu'on change de type de moteur, c'est toutes des choses qui peuvent affecter la position du capot puis des restants des panneaux de carrosserie. Donc, c'est ce qu'on doit vérifier. Puis des fois, on doit travailler là-dessus pour améliorer, là, pour que ça rencontre les spécifications de NASCAR. Et on voit plusieurs gabarits, évidemment, tout dépendant du modèle qu'on a, évidemment. Là. Exactement. Parce qu'il y a plusieurs manufacturiers, dont Ford, Dodge et General Motors, Chevrolet. Donc, qui ont toutes leur silhouette de carrosserie particulière. Donc, on doit respecter l'aérodynamisme de la voiture d'origine le plus possible pour passer à l'étape suivante, qui est celle-là. L'étape suivante, c'est une mesure de l'empattement, donc la longueur à la distance entre les roues avant et arrière, avec un gabarit là, qui est fait exprès pour ça. Puis aussi la mesure de la largeur des roues, qu'on appelle track weight en anglais. Là. Donc, c'est les deux choses qui vont être vérifiées là. Donc, on a des mesures à respecter. On a quand même une certaine tolérance pour la longueur qui est d'environ 1,5 pouce, pour la largeur autour d'un quart de pouce. Donc, on peut pas être plus large que telle mesure. Puis, la longueur, c'est 107,5 plus ou moins un quart de pouce. Donc, ça doit être respecté. Finalement, on s'amène ici, juste derrière nous, la pesée officielle, j'imagine? Oui, exactement. La pesée. Puis aussi, on voit ici... il y a une jauge sur le dessus de l'auto qui permet de vérifier la hauteur du toit par rapport au sol. Donc, la hauteur totale de l'auto ne doit pas être plus basse qu'une certaine mesure. Puis, au niveau du poids, encore là, tout dépendant du type de moteur utilisé, on a différents poids à respecter. Donc, on ne doit pas être plus léger qu'un poids donné. Puis, on vérifie aussi le rapport avant-arrière et gauche-droite. Donc, par exemple, avant-arrière, le devant doit être au moins à plus de 50 %, donc 50,1 et plus. On ne peut pas avoir plus de 50 % sur les roues arrière. Donc, c'est tout un travail, comme vous pouvez voir, pour être légal et bien et conforme. Ça se fait, là, on est avant la qualification. J'imagine que ça se fait une fois? Non, ça se fait 4 fois dans un événement. Donc, on arrive le vendredi, c'est la première inspection technique. Ensuite de ça, il va y avoir une inspection avant... Des fois, c'est 3 fois. Donc, avant la pratique, avant la qualification, puis avant la course. Voilà. C'est le travail du chef d'équipe, entre autres, parce que le week-end sera fort chargé. Un gros merci, Jimmy, de ces informations. Ça fait plaisir.